Ce film a été réalisé dans le cadre de l'action « À ta santé, plaisir des boires » sur Saumur. Une action initiée par l'association Vie Libre et en partenariat avec 23 structures associatives et institutionnelles. L'objectif de cette action est de permettre à chacun de s'exprimer sur l'alcool à travers l'art. Dans ce film, vous allez découvrir le témoignage de malades alcooliques, guéris ou en voie de guérison. Témoignage de leur parcours, du premier contact avec l'alcool jusqu'au fond du trou, pour mieux rebondir et retrouver le plaisir de vivre. Nous allons commencer par Franck. Comment j'en suis arrivé à la dépense? Moi, la dépense, jusque-là, bon, je ne sais pas réellement comment je suis arrivé, ce qui est parce qu'il m'y a poussé. Au départ, j'aimais ça, et puis ça a été festif, et puis petit à petit, bon, très jeune, j'ai commencé à boire. Petit à petit, je me suis habitué à ce produit. Donc, à partir de là que je me suis habitué sans me rendre compte. Après, non, j'ai aucune idée de comment j'ai pu en arriver jusque-là. Mais qu'est-ce que, sur la fin, qu'est-ce que tu cherchais dans l'alcool? L'alcool, moi, m'a aidé. C'était un petit peu un médicament. C'est un antidépresseur, anxiolytique, tout. C'était un petit peu le médicament, le poison qui contrait l'empoisonnement de ma vie. J'avais des soucis dans ma vie qui me gênaient, et au fil du temps, j'utilisais ce produit-là pour passer à côté de tout ça. Donc, et puis, au final, j'ai aggravé mon cas plus qu'autre chose. Au lieu de plus je buvais, plus je commettais d'erreurs, donc ça a aggravé ma situation. Donc après, c'était un jeu sans fin. Tu parles, ça aggravait la situation. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tout ce que ça a entraîné autour de toi, ton alcoolisation, quoi. Niveau familial, niveau travail Ça a tout détruit, hein. Ça a détruit mon couple, ma relation avec mes proches, frères, sœurs et ma mère. Tout ce qui m'entourait, ça détruisait, y compris moi-même. Au niveau social, c'est pareil, l'entourage social, il n'y avait plus un employeur qui voulait de moi. Donc, ça détruit toute ma carrière, toute ma vie, tout. Puis, pour me consoler quand je perdais quelque chose, je réutilisais encore ce produit-là, malgré que je voulais l'arrêter. C'était plus fort que moi, il fallait que je le reprenne quand même. Parce qu'à un moment donné, il me soulageait quand même ce produit. Sauf qu'à un certain niveau, il soulageait plus, il faisait plus de dégâts qu'autre chose. Et est-ce que tu dis ça détruit, est-ce que ça t'entraînait dans des situations où qui étaient quand même assez graves, quoi? Oui. J'ai eu des... vers la fin, j'ai eu... moi, j'avais pas de soucis avant, au niveau justice, mais j'ai quand même eu 3 condamnations assez rapprochées les unes des autres en peu de temps, quoi. Donc, et à chaque fois, le cumul de ces condamnations, c'était à chaque fois pour une réalcoolisation. Donc, c'est les effets de la réalcoolisation qui ont causé ces problèmes, quoi, qui mettaient hors de moi. Alors, après, tu as été pendant très longtemps dans une étape de soins, de cure, post-cure. Peux-tu nous parler un petit peu de toute cette période? Là, récemment, moi, ça fait plus de 2 ans que je suis abstinent, et grâce aux derniers soins, mais j'ai fait d'autres parcours de soins avant qui ont marché moins longtemps. Et là, ça fait plus de 2 ans, j'ai fait une cure à toi en 2009. Peux-tu nous expliquer avant? Tu dis que j'ai fait plusieurs cures.
Qu'est-ce qui fait que les premières n'ont pas marché? Ce qui fait que les premières n'ont pas marché, c'est... bon, c'est pas qu'elles étaient moins bonnes que la dernière, mais c'est ni plus ni moins que parce que derrière, je ne mettais pas en place tout le suivi qui m'était proposé, de différents suivis, d'une cure à une autre. On me propose plusieurs, ils appellent ça des outils, plusieurs solutions pour éviter justement de reprendre le verre quand on a envie de boire. Donc moi, cette fois-ci, j'ai tout pris. J'ai pas fait de détails, même si ça ne me plaisait pas, j'ai pris toute la boîte. Donc moi j'appelle ça plan sec. J'ai pris comment dire, j'ai un suivi en ambulatoire, donc je suis toujours suivi, même 2 ans après, par une infirmière en alcoolologie, dans le centre où je me suis soigné. Et puis une psychologue que je voyais déjà avant, j'ai repris avec elle. Et puis le docteur, le médecin alcoologue. Donc ce suivi-là, il est régulier tous les 15 jours, puis le médecin tous les mois, plus les médicaments, le traitement antidépresseur, parce que j'ai une dépression qui s'enchaîne avec ça. Alors, c'est tout cet ensemble-là, puis plus des réunions, j'ai adhéré aux réunions. Et puis petit à petit, j'ai fini par adhérer à une association qui m'a soutenu aussi, dont maintenant, moi je participe aussi à aider les autres. Ce qui permet de m'occuper, plutôt que de lever la main pour boire un verre. Alors tu dis, donc tu disais, ça fait 2 ans que tu es abstinent. Et qu'est-ce que tu as, donc tu dis que tu avais perdu plein de choses. Qu'est-ce que ces 2 ans d'abstinence t'ont permis de retrouver, que ce soit au niveau familial, au niveau social? Au niveau familial, bon, j'ai retrouvé un petit peu de contact avec certains de mes frères et puis ma mère. Il y en a encore qui n'ont pas encore décidé. Bon, donc moi je m'en occupe plus, quoi. Je vis jour à jour sans m'occuper de ça, parce qu'au départ je m'occupais que de ça, et puis je passais à côté de mon travail à moi. Donc aujourd'hui j'avance comme ça, puis avec le peu qui sont venus par moi, et puis j'attends que les autres le fassent. Et puis là récemment je viens de trouver un logement qui va pouvoir m'aider quand même à redémarrer un peu dans la vie, parce que jusque-là, j'avais une situation de SDF quand même. Donc, passer de la toile de tente à la caravane, voilà, sans l'alcool. Tout ça, c'est des gains grâce à l'abstinence. Oui. Et tu avais été aidé par un mouvement d'anciens buveurs. Où est-ce que tu en es avec ce mouvement? Qu'est-ce que tu y fais? Là, ce mouvement, là, je participe un petit peu à aider. Des communications par téléphone, via Internet aussi. Pour ça, je l'ai fait un petit peu de mon côté, ça, en dehors de l'association, mais bon, dans le même sens. C'est des gens qui me connaissent, qui connaissent mon parcours et puis qui s'appuient sur moi pour me demander des conseils. Donc je discute comme ça. Bon, après, je me tiens toujours au courant de ce qu'il faut faire pour éviter de faire aussi, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis là, récemment, le bureau va se refaire, et puis je me suis présenté pour rentrer dans le bureau. Et est-ce qu'il y a... J'attends que ça se fasse. Et est-ce qu'il y a 2 ans, quand tu es rentré en cure, tu pensais retrouver tout ça au niveau relationnel et arriver à te proposer à prendre des responsabilités? Ah non, parce que moi, de toute façon, les associations, quand on m'en parlait, je brandissais les bras sur le corps. C'était même pas la peine de m'en parler, quoi. Je ne voulais pas m'entendre parler. Et puis, je me suis imposé de le faire quand même, de rentrer dans l'association, d'y adhérer. Et puis au fil du temps, je me suis aperçu que ça m'a quand même
aider à avancer, quoi, parce que j'en avais tellement lourd sur la patate qu'il fallait que j'en parle à quelqu'un. Mon entourage, lui, était plus apte à me comprendre, ni à m'entendre d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas moyen de communiquer. Quand je communiquais, ça tournait toujours autour des dégâts que j'ai pu causer. Et est-ce que tu dirais aujourd'hui que dans ce que tu fais, tu prends du plaisir maintenant? Oh bah, j'en trouve un petit peu de plaisir, oui, quand même, parce que ça me permet déjà de réaliser le chemin que j'ai pris, que j'ai réussi à tenir. Parce que moi, j'y vais d'abord, avant tout, j'y allais pour moi, hein, dans le but de ne pas oublier ce que je suis, c'est-à-dire un malade alcoolique. Parce que toutes les rechutes que j'ai pu faire auparavant, c'est justement parce que au fil du temps, je disais, on ne fait pas un verre qui va me tuer. Ça fait longtemps que je ne peux plus, je ne vais plus le revoir. Puis ben non. Donc d'entendre les témoignages de ceux qui sont actuellement dans le soin, qui sont plein dans la cure, ça me rappelle là où j'étais avant. Donc moi je ne l'ai pas oublié, mais je ne suis pas prêt d'oublier, parce que j'ai été suffisamment loin, mais je ne veux pas oublier. Chacun, pour s'en sortir, trouve sa solution. Vous allez le vérifier avec le deuxième témoignage, celui d'Huguette. Alors Huguette, oui, bonjour Michel. peux-tu m'expliquer un petit peu ton parcours dans l'alcool? Comment tu as commencé? Comment ça s'est passé après? Oh, j'ai commencé assez jeune. Assez jeune, ça veut dire? Oh, j'avais une vingtaine d'années quand même, 20 ans à peu près. Et puis, bon, enfin, voilà, c'est la jeunesse, quoi. Puis je me suis entraînée comme ça, donc... et puis plus tard, ben, j'ai toujours continué finalement. Et tu sais pourquoi tu as commencé comme ça à boire? C'était familial. D'accord. Les parents, ils vivaient aussi là. Voilà. Et ta consommation, elle était importante? C'était comment Ah, bien oui, sur le tard, oui. La consommation devenait importante tous les jours. Tous les jours? Il m'en fallait un peu plus. J'ai commencé avec le vin. Oui. Je ne buvais pas d'alcool fort. Le vin, il fallait bien 2-3 bouteilles par jour. Et tu t'organisais comment pour t'avoir l'alcool Ah, ben, je faisais ma petite course le matin, de bonne heure. Il y avait une épicerie juste à côté de chez moi, donc c'était bien. Je faisais mes courses le matin. Et par rapport à ta vie, ta consommation d'alcool, est-ce qu'elle a eu des incidences sur ton entourage, ton travail Oui, ça c'est vrai, oui, bien sûr, parce que sur mon travail, donc il y avait beaucoup d'arrêts de travail. Donc c'était pas bien pour la boîte, quoi. Et ça, bon. Mais dans la journée, quand même, je me tenais bien. C'était le soir. Et puis avant d'aller travailler, il me fallait ma dose. Et au niveau familial, est-ce que ça a eu des incidences? Bien, c'est-à-dire, c'est mon frère, pas toute ma famille, mon frère, ma belle-sœur et neveu et nièce, ils m'ont bien aidé aussi. Mais ils étaient vraiment déçus de me voir comme ça, mais vraiment... Heureusement qu'ils étaient là pour me suivre, pour m'aider. D'accord. Et je crois que tu as fait plusieurs cures, Ah oui, j'ai fait plusieurs cures, oui, oui. J'en ai fait 7 ou 8 à peu près. Dans différents hôpitaux. Dans différents hôpitaux. Et enfin, pourquoi 7 ou 8 tu réussissais pas à... J'arrivais pas à arrêter. Je me tenais bien pendant 2-3 mois. Et puis, la plus petite chose qui me contrariait, c'était rebelote. Je commençais. C'était comme ça. D'accord. Et pourtant, il y a 11 ans,
Il y en a une qui a marché. Alors, il y a 11 ans, eh bien, je suis revenue par ici, donc, parce que j'avais ma fille qui était ici, puis mes petits-enfants, donc je voulais me rapprocher. Et puis, j'ai connu les amis de Villib. Alors là, c'était la bonne rencontre. Oui. Donc, ils m'ont bien soutenu, les amis de Villib, beaucoup. Alors, moi, ils étaient là et ils sont toujours là. Et mais, donc ta cure, comment tu es arrivé à cette cure et pourquoi elle a marché? Bien, je suis arrivée à cette cure, c'est parce que j'étais à la Montbrol pour me faire soigner. Et je me suis dit, cette fois-ci, ça doit être la bonne. Il ne faut plus que je retourne, il ne faut plus que je recommence. Je me suis mis dans la tête et donc, et à la sortie, donc, il fallait que j'aille voir un psychiatre qui me suivait. Et puis, bon, il m'avait dit, c'est la bonne fois, cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai dit oui, docteur, c'est la bonne. Cette fois-ci, je ne retouche plus. C'est fini. C'est bien. Et donc ces 11 ans, tu as dû trouver un changement dans ta vie. Ah oui. Qu'est-ce qui pour toi a changé dans l'abstinence? L'abstinence, c'est-à-dire que, bon, d'abord, la lecture, je ne lisais pas, ça ne m'intéressait pas. Donc maintenant, j'aime beaucoup lire. J'ai repris le vélo aussi. Avant, ça faisait plus de 25 ans que je ne faisais plus de vélo. Et là, j'ai repris aussi, donc maintenant, je me sens beaucoup mieux. Donc en fait, maintenant, tu prends du plaisir. Je prends du plaisir, et puis on fait les mouvements libres et tout ça, donc on est bien ensemble, quoi. Donc, Et au niveau de vie libre, tu as quelle responsabilité? ben, je suis responsable de vie libre, de Saumur. Vie libre, comme toute association d'anciens buveurs, a un rôle en complémentarité avec le monde médical et médico-social. C'est pourquoi nous avons demandé à Marie-Thérèse Brunet, d'Alia Saumur, de nous apporter un complément d'information après avoir écouté ces témoignages. Bien, Madame Brunet, bonjour. Donc bonjour, donc Marie-Thérèse Brunet, je suis infirmière au centre d'alcoolologie, qui est géré actuellement par ALIA, Association ligérienne en addictologie, dans le Maine-et-Loire. Donc c'est l'ex-centre d'alcoolologie là. Donc je suis infirmière dans ce centre depuis 10 ans. Donc ce centre est là pour, c'est un lieu de parole, c'est un endroit qui accueille toute personne qui peut avoir des difficultés avec des substances, l'alcool, le tabac et aussi les produits illicites depuis le 1er janvier 2010. Bien. On vient écouter ensemble le témoignage là, de deux personnes qui se sont fait soigner pour la maladie alcoolique. Et j'aurais quelques questions à poser, des petites choses qui me surprennent un petit peu. La première, c'est le nombre important de cures qu'ils ont fait. Est-ce que c'est une nécessité de faire autant de cures pour pouvoir s'en sortir? Je ne pense pas. Quelquefois, une cure va suffire. Ça va peut-être dépendre des motivations qu'ils ont au moment, quand ils ont envie de changer de comportement, changer leurs habitudes, quand l'alcool devient impossible à gérer, que ça pose vraiment trop de problèmes, et qu'ils veulent changer de comportement, qu'ils veulent modifier leur consommation. Donc ça dépend un petit peu à ce moment-là de leur motivation et puis de leur motivation. Oui, je crois que il y a quelque chose moi, que j'entends, enfin, que j'ai entendu de leur part et j'entends aussi, toujours le mot déclic. C'est quoi ce déclic qu'il faut pour... Je pense que le déclic, il est propre à chacun. Certains vont avoir un déclic au niveau de la santé. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui fait des crises d'épilepsie à répétition et il a tout à fait conscience que ces crises peuvent être très dangereuses pour lui. Et voilà, ça peut être un déclic pour des raisons de santé, pour des raisons familiales. Quelquefois, le conjoint veut partir et ça peut provoquer un déclic. Quelquefois, ça peut être des problèmes de justice. Et puis
Et puis quelquefois le déclic n'est pas si évident que ça. Hein. Ça vient à un moment où l'alcool n'est plus supportable, quoi. Que là vraiment, ils sont arrivés au bout du bout, ils en ont fait le tour, ils n'y arrivent plus, quoi. Ils posent, je ne vais pas dire qu'ils posent le verre, mais c'est plus possible. Hein. Dans leur témoignage, ce qu'on sent, c'est que ils y sont arrivés parce que c'est eux qui ont fait le choix. Donc, est-ce que faut toujours que la personne soit vraiment partie prenante pour que ça marche, ou est-ce que dans d'autres situations, ça peut aussi fonctionner? Alors que la personne soit acteur de sa vie, hein, nous c'est c'est ce qu'on conseille, il faut que la personne fasse ses choix, mais on sait aussi que des personnes, pas sous la contrainte mais presque, peuvent faire des démarches, hein, des sevrages, des post-cures, et étonnamment, oui, ça peut marcher parce qu'ils vont découvrir, hein, une autre façon de vivre, et même si l'adhésion est importante, au départ, on sait que quelquefois, sous certaines contraintes, hein, la personne peut changer son comportement. Ce qu'on se rend compte dans leur témoignage aussi, c'est que tous les deux participent à des mouvements d'anciens buveurs. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider les malades en plus du suivi médical? Oui, sûrement. Hein, on entend bien là chez les deux personnes interrogées. Ça fait partie des ressources, hein, enfin des stratégies qu'ils ont mis en place, hein, pour maintenir leur abstinence. On sait aussi qu'il y a des personnes qui ne vont pas adhérer au mouvement d'anciens buveurs. Hein. Bon, ça, je pense que c'est un libre choix. Disons que c'est un plus, hein, c'est un moyen pour mieux réussir son abstinence. Hein. Le fait d'entendre des témoignages de personnes qui ont pu s'en sortir, je pense que ça peut être aidant, tout à fait. Oui. En fait, dans ce que j'entends, des témoignages et de ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, mais c'est un petit peu à chacun de construire son parcours pour se sortir de la maladie. Tout à fait. Autant avant, les alcoolisations sont différentes d'une personne à l'autre, autant après, les façons de s'en sortir, hein, peuvent être propres à chacun. Hein, l'essentiel, c'est de pouvoir, nous en tant qu'intervenants en alcoolologie, c'est de leur refaire confiance, hein, de leur faire croire à leur capacité de changer. Hein, je pense que c'est important, hein, de leur dire qu'il y a des choses possibles, que tout n'est pas fini, qu'il y a des choses possibles, et qu'ils peuvent y arriver en fait. Hein, et que nous, on est là juste pour donner du cadre, pour donner des éclairages. Hein. Donc, c'est de leur redonner confiance, hein, confiance dans leur capacité à changer et à maintenir ce changement. Je pense que c'est surtout ça. Pendant ce temps, laissons-nous, nos deux anciens, profiter du plaisir d'un homme requis.